Vous ne le savez peut-être pas, mais un mouvement mondial sans précédent est en train de prendre de l'ampleur et il pourrait bien changer l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Du Canada à l'Europe, en passant par l'Asie, les appels à boycotter Donald Trump et tout ce qui touche à l'Amérique deviennent de plus en plus forts. Mais voici la partie choquante. Ce n'est pas juste une protestation, c'est un mouvement coordonné qui pourrait affaiblir la position des États-Unis sur la scène mondiale de manière que nous ne comprenons encore que partiellement. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce que ce qui se joue actuellement pourrait redéfinir les alliances internationales et, à terme, influencer votre quotidien. Ce que vous voyez n'est que le calme avant une tempête. Et ce n'est pas simplement une histoire politique. Il s'agit de l'avenir des relations mondiales. Alors, pourquoi tout cela se passe-t-il maintenant? Restez avec moi, car la réponse risque de vous surprendre. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Il y a quelques mois, le Canada a été le premier à franchir le pas, boycottant non seulement les produits américains, mais aussi le tourisme vers les États-Unis. Et cela a fonctionné. Loin d'être un geste isolé, ce boycott a envoyé un message fort au reste du monde. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les États-Unis? Ce n'est plus une simple désapprobation. L'appel au boycott mondial prend de l'ampleur et devient une véritable menace pour la domination économique et politique des États-Unis. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que le monde réagit ainsi maintenant? Pourquoi tout cela devient-il si urgent? Prenez par exemple le Danemark. Après que Donald Trump ait menacé d'envahir le Groenland, un pays voisin, une application a été lancée là-bas. Une application qui permet à ses utilisateurs de scanner les produits pour voir s'ils ont des liens avec les États-Unis. Et voici le détail choquant. Cette application est désormais l'une des plus populaires du pays, dépassant toutes les autres dans les classements. Qu'est-ce que cela montre? Ce n'est pas seulement une question de boycott de produits. C'est un rejet de ce que représente l'Amérique sous Donald Trump. Et ce n'est pas une réaction isolée. Le reste du monde suit lentement, mais sûrement. Imaginez un instant. Un monde où même les petites décisions des consommateurs peuvent faire vaciller une superpuissance. Mais attendez, ce n'est pas tout. Hier, avant que la tragédie ne frappe Minneapolis, Trump n'a pas hésité à attaquer le Canada. Un tweet dédaigneux a éclaté, menaçant de sanctions sévères, y compris des tarifs de 100% contre les produits canadiens. Et là, l'incohérence frappe en plein cœur. Pourquoi cette attaque contre un voisin proche, une nation alliée, qui faisait justement des progrès économiques en collaborant avec la Chine? La situation devient explosive. Et maintenant, la situation ne cesse de se tendre. Donald Trump n'a pas seulement agressé le Canada, il s'attaque à toute la scène mondiale. Prenez son discours récent, un mélange chaotique de menaces et d'insultes. Trump, incapable de contrôler ses paroles, a semé la confusion en parlant d'envahir le Groenland, en qualifiant le pays d'iceberg mal placé et en accusant l'Europe de trahir l'allié américain. C'est une stratégie étrange, mais qui commence à devenir la norme. À ce rythme, la diplomatie mondiale pourrait bien devenir un champ de bataille où l'arrogance et l'ignorance d'un seul homme risquent de précipiter une rupture historique. Mais là où cela devient encore plus inquiétant, c'est que cette folie semble se normaliser. Ce type de comportement, autrefois impensable, devient presque attendu. Maintenant, il est temps de faire face à la réalité. L'impact de ces actions dépasse les frontières de l'Amérique. Une colère immense se répand partout, du Danemark à l'Allemagne. Les appels à un boycott global sont de plus en plus nombreux. Et avec eux, une peur croissante. Une peur que les États-Unis soient isolés, que leurs menaces commerciales et diplomatiques deviennent un fardeau insupportable pour leurs alliés. Ce phénomène ne concerne pas seulement le sport. Des voix s'élèvent de tous les horizons, affirmant que l'Amérique n'est plus un endroit sûr, pas seulement physiquement, mais aussi politiquement. Trump, à force d'agresser ses alliés et de manipuler les relations internationales, semble pousser le monde à un point de non-retour. La question qui se pose est alors, que se passera-t-il si cette tendance continue? L'Amérique, autrefois le leader incontesté sur la scène mondiale, pourrait-elle se retrouver à l'isolement, oubliée et rejetée par les nations qu'elle dominait autrefois? Et ce n'est pas seulement une question de politique ou d'économie. Ce qui est en jeu, c'est la façon dont ces décisions affectent des millions de vies ordinaires à travers le monde.
Prenez un instant pour imaginer les conséquences concrètes, les familles qui se voient se refuser l'entrée aux États-Unis, les étudiants étrangers qui abandonnent leur rêve d'étudier là-bas, les travailleurs et les entrepreneurs qui doivent réévaluer leurs relations commerciales avec un pays devenu imprévisible. Ce n'est pas juste une guerre commerciale, c'est la vie de gens qui étaient autrefois connectés aux États-Unis de manière directe, qui se retrouvent maintenant sur une ligne de fracture. Cela vous parle-t-il? Si vous avez déjà ressenti cette tension, laissez un commentaire, parce qu'au bout du compte, ce sont les citoyens, vous et moi, qui payons le prix de ce climat instable. Ces décisions de boycott ne sont pas simplement symboliques. Elles frappent les secteurs économiques clés, des grandes entreprises aux petites entreprises locales. Imaginez les industries du tourisme, de l'exportation, du divertissement, toutes touchées piano par ce rejet croissant. Et dans un monde de plus en plus globalisé, ces choix peuvent entraîner des conséquences bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Mais au-delà de la colère et des réactions, il y a un mécanisme plus profond qui permet à cette situation de perdurer. Pourquoi les autres pays qui pourraient s'opposer fermement se retrouvent-ils à céder face à la pression économique ou diplomatique de l'Amérique? C'est simple. La domination des États-Unis n'est pas seulement militaire ou économique, elle repose aussi sur un système de leviers. Trump, en jouant avec ses leviers, en imposant des tarifs, en menaçant de couper les liens, a réussi à maintenir un équilibre fragile. Mais voilà le hic. Cet équilibre commence à se fissurer. Les nations, comme le Canada ou le Danemark, ont pris conscience qu'elles n'ont plus à dépendre de l'Amérique pour leur prospérité. Elles sont en train de se réinventer. Et ce n'est pas un simple mouvement de défiance, mais une réelle prise de pouvoir. Les pays du monde entier commencent à se rendre compte qu'ils n'ont plus à accepter l'hégémonie américaine telle qu'elle a été imposée. Et c'est là où ça devient vraiment perturbant. Cette nouvelle dynamique mondiale pourrait bien renverser des décennies de domination unilatérale. La question est désormais, jusqu'où cela ira-t-il? À ce stade, deux trajectoires se dessinent pour l'avenir. D'une part, les États-Unis pourraient continuer sur cette voie de confrontation, de division, de menace. Cela signifierait une intensification de l'isolement et une détérioration des relations avec de nombreux pays. Dans ce cas, le rôle mondial de l'Amérique serait sérieusement compromis et ses alliés pourraient ne chercher des alternatives, tournant le dos aux États-Unis au profit de nouveaux partenaires comme la Chine ou d'autres puissances émergentes. D'autre part, il y a une chance que la situation se stabilise, mais cela nécessiterait un changement radical dans la façon dont les États-Unis se comportent sur la scène internationale, un retour à un leadership basé sur le dialogue, la coopération et le respect des souverainetés des autres pays. Mais cette option semble de plus en plus éloignée, alors que l'escalade semble être la tendance dominante. Alors, quelle direction prendra le monde? La dynamique actuelle pourrait bien tout changer. Et ce qui est fascinant, c'est que nous sommes à un moment clé où chaque mouvement, chaque déclaration peut peser lourdement sur l'avenir. Ce qui se passe maintenant est déjà en train de façonner l'ère suivante. Et voici la grande vérité. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce rejet global, cette montée du boycott, cette tension croissante, tout cela ne fait qu'effleurer la surface. Ce qui se cache sous cette agitation mondiale, c'est une remise en question fondamentale de l'ordre mondial tel qu'il a existé pendant des décennies. La vraie question n'est pas seulement de savoir si Donald Trump va s'adapter, mais si l'Amérique, dans son ensemble, va comprendre ce qui se passe. Le monde n'est plus prêt à accepter sans questionner les actions d'une superpuissance. Et cette remise en question ne fera que se renforcer. Mais ce qui est certain, c'est qu'un tournant est déjà en marche. Ce que l'Amérique choisira de faire dans les mois à venir pourrait bien déterminer si elle peut récupérer son influence mondiale ou si elle se condamne à l'isolement. Cette histoire n'est pas encore terminée. Elle évolue à chaque instant. Si vous voulez rester informé sur la suite de cette analyse et comprendre ce qui pourrait suivre, abonnez-vous et suivez-nous pour plus de perspectives profondes. Ce n'est que le début.